La riposte. Radio Nova. Je vous le dis là, la chronique que j'ai écrite aujourd'hui, j'ai énormément de doutes parce que je l'ai écrite aujourd'hui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est que là, quand il fait beau, j'arrive plus à écrire. J'ai juste envie de m'enculer la gueule au bar. Voilà, c'est ça. J'ai un alcoolisme saisonnier. C'est ça. Je bois que l'été, printemps, automne, hiver. Voilà, non mais attention, je ne bois que les jours où je travaille pas le lendemain. Hein. Donc je suis pas alcoolique. Je suis juste au chômage. Ouh là là, c'est rassurant. En plus, là, j'ai déménagé à Belleville. C'est le meilleur quartier pour boire. Ouais, j'adore Belleville. Parce que moi, je voulais un quartier où il n'y a pas que des blancs. Parce que sinon, ils se ressemblent tous, quoi. Les quartiers, hein. Et les blancs. On a envie de dire. Ouais, qu'est-ce que vous allez dire? Que je fais du racisme anti-blanc, hein? C'est comme la meuf de Bardella. On n'y croit pas, hein? Le mec, il est contre le droit du sol, il baise une étrangère. Bah alors, pas nous. Bardella, tu es gay. Et c'est OK. C'est vrai, j'aime bien Belleville parce que le reste de Paris, c'est devenu une zone de non-droit. Que des blancs, croque-top, matcha, bandana. Qu'est-ce que tu fais en bandana, Gaëtan? On est en France, pas au Mexique. Ce n'est pas en adéquation avec les valeurs de la République. Et tu me retires ces sandales, on est en avril, Jules César, OK? C'est un calvaire. Je vais vous le dire, hein. Je vais vous le dire. Une dinguerie, là. Le grand remplacement existe. Et oui, on est grand remplacé par les bobos. C'est eux qui nous grand remplacent. Toutes les petites boutiques historiques qui donnaient une âme à chaque quartier de Paris, quand ils s'arrêtent, ils sont remplacés par des boutiques concept éphémères. Ceux qui connaissent pas, les boutiques concept éphémères, c'est les endroits où les bourges, les rêves des bourges d'écoles de commerce naissent et meurent un mois après. Et ouais. Parce que leur phrase, c'est l'offre et la demande. Du coup, j'ai trouvé un truc où il y a zéro offre. Je vais ouvrir ma boutique de chaussettes cactus. Et s'il n'y a pas d'offre, c'est parce qu'il n'y a pas de demande, Gaëtan. On s'en bat les couilles de tes chaussettes cactus. Personne n'en veut, à part le roi Borgne. Arrête tes conneries. Oh là là. À 30 ans, j'ai eu l'idée d'ouvrir un nouveau concept. Si t'as eu l'idée d'ouvrir un nouveau concept tout seul, c'est peut-être parce que c'est une idée de merde, Gaëtan. J'en ai ras le cul. Oh là. L'autre jour, je suis en date avec une meuf. Elle me dit, Hugo, viens, on va au bar à cordon bleu. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je suis une grande salope qui aime prendre des doigts dans le cul si je vais au bar à cordon bleu. Donc, j'ai pris celui au Cantal et... ça vaut pas le prix, hein. Après, on allait au coffee shop. Je me dégoûte, coffee shop. Oh là là, t'arrives. Toujours, ils choisissent les boutiques les plus petites. Les gens, ils sont assis sur le trottoir. On est au Cambodge ou quoi, là? Tu dis, ils sont où les toilettes? Y a pas de toilettes. Mais s'il y a bien un truc qui donne envie de chier, c'est le café, espèce de fou. Maintenant, ils vont ouvrir des boîtes techno sans eau. Bah alors, c'est pas l'esprit. Hein. Moi, j'adore les rendre fous, les baristas. J'arrive, je dis, je vous prends un café. Et là, ils sont là. Alors, lequel? Parce que on n'est pas au PMU ici. Je suis barista, OK? On fait des cafés d'exception. Écoute-moi bien, Gaëtan. Tu es au SMIC. Tu n'es pas sommelier. Tu vends du jus de graines cuites. Tu me sers un café, tu casses pas les couilles. Toujours on fait semblant de kiffer. Oh non, c'est le meilleur café que j'ai jamais bu, alors que c'est acide sa mère. Et ils te disent non, mais c'est le temps que votre palais s'adapte au café d'exception. Écoute-moi, Gaëtan. 7 € le café, c'est toi tu vas t'adapter à mon palais, ce fils de druide. Oh là là. Ah, ça me vénère, oh. Mais moi, en vrai, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des boutiques à concept qui existent. Mon problème, c'est que ça remplace des trucs auxquels on a vraiment besoin. Tu vois ou pas? Et du coup, il y a de moins en moins de commerces où on a besoin. Donc, je vous ai dit, je me suis enculé la gueule, frère. Au montage, vous allez sous-titrer, hein. J'ai vu ton texte défiler devant tes yeux. J'arrive pas à lire le prompt parce que en c'est plus, le mien, je suis celui-là. Foncé. Ah oui, c'est le tien. Ah ouais. Putain. Pendant... La première fois que vous m'applaudissez, c'est quand je me foire, bande de chiens. Ça va aller faire des chroniques à France Inter si c'est comme ça. Ça fait 1 an d'émission, tu découvres ton prompteur.
C'est honteux. Depuis 1 an, il me dit, bah je le lis pas le prompteur. Je dis, bah oui, c'est pas le tien. Ah, le gogol. Ah ouais. Alors, comment rentrer dans le texte et faire genre que c'est naturel maintenant? Si on réfléchit bien, en vrai, aujourd'hui, si tu regardes bien, qui sont ceux qui font perdurer les commerces qu'on a vraiment besoin, genre les boulangeries, boucheries, bars tabac? Les Arabes et les Asiates. Ceux qu'on accuse de grands remplacés. Alors que les autres blancs, ils font des cafés V8, V12 à 12,50 €. Niquez-vous, en fait. Donc après ce date, moi je suis rentré chez moi, je me suis assis dans mon canapé, je me suis fait une petite tisane au CBD en écoutant un podcast, je suis regardé dans le miroir, j'avais un bandana et des sandales. En fait, c'est moi Gaëtan. Je suis gentrifieur. Oh, je me dégoûte, gros. Ouais, parce que nous, les humoristes, toujours, on vanne les bobos. Les bobos. Mais c'est nous, les bobos. Si tu réfléchis bien, un bobo, c'est un gaucho de classe moyenne qui boit du matcha en face d'un SDF qui fait la manche en se disant oh, « C'est magnifique, cette mixité sociale. » Je me dégoûte, frère. Je me dégoûte. Quand je suis arrivé à Paris, je me disais « Mais je les nique, les bobos parisiens qui nous appellent les provinciaux. Ils nous prennent de haut, genre on est des débiles. » Là, il y a un mois, je suis rentré dans ma province. J'étais là « Ah ouais, mais c'est tous des débiles, en fait. » Ils savent pas ce que c'est un ice latte matcha. Boomer. Je me dégoûte, je vous jure. En vrai, qu'est-ce qu'on peut faire contre la gentrification? Pas grand-chose, parce qu'on peut pas empêcher les gens de s'installer là où ils veulent. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est soutenir les vrais commerces dont on a vraiment besoin et arrêter d'aller dans ces bars à céréales, bars à cordon bleu à la merde et les coffee shops à la merde. À part les vrais coffee shops, ceux qui vendent de la weed. Passez une très bonne soirée et venez me voir à la Cigale. Il reste très peu de place. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova.